S'il y a bien une marque qui peut profiter des problèmes de Huawei en France, c'est Oppo. Et Oppo, justement, ils nous présentent aujourd'hui leur Find X2 Pro, la nouvelle succession, le nouveau flagship en fait, de la marque pour cette année 2020. Salut à toutes et à tous, c'est Cassim de Frandroid et aujourd'hui on va parler de ce téléphone. Vous êtes prêts? C'est parti! Petit retour en arrière, Oppo ils nous avait présenté le Find X il y a 2 ans, à peu près en 2018, et ils nous avaient déjà séduit à l'époque, notamment avec leur recharge ultra rapide et l'écran complètement borderless avec un pop-up mécanique à l'époque. C'était assez novateur. Alors cette année, ils reviennent avec un écran, cette fois complètement avec borderless toujours, mais avec une bulle cette fois. Pas d'encoche toujours, mais cette fois plus de pop-up mécanique. Cette bulle, elle a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça permet à Oppo de se passer de son mécanisme de pop-up et du coup de proposer un smartphone complètement waterproof, résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP68. C'est quelque chose qui était manquant sur le Find X et qu'on retrouve maintenant désormais sur le X2 Pro. La grosse feature de ce nouveau smartphone, c'est son écran de 6,7 pouces OLED avec une définition QHD et surtout un taux de rafraîchissement 120 Hz. Ça permet à Oppo d'appeler ça un écran Ultra Vision. C'est quelque chose que désormais on retrouve sur tous les fleurons de l'année 2020. On l'avait vu sur le Galaxy S20, on le retrouvera aussi sur le OnePlus 8. C'est quelque chose de très important pour les smartphones haut de gamme et ça permet à Oppo d'être à l'échelle de ses concurrents avec une véritable vitrine technologique. Si on passe à l'arrière du téléphone, on découvre la version ici cuir un peu originale de la part d'Oppo. Alors attention, c'est du cuir vegan, donc pas de souci pour les animaux. Ça permet surtout d'avoir un smartphone qui paraît assez fin en main, avec un module appareil photo assez bien intégré. Quelque chose que on ne retrouve pas par exemple chez Samsung avec leur Galaxy S20 Ultra qui fait un peu brique par ailleurs. Bon alors si le cuir ça vous plaît pas beaucoup, vous inquiétez pas, il y a aussi une version céramique un peu noire comme ça qui est beaucoup plus classique et qui se fond beaucoup plus dans le décor. Alors le seul point dommage c'est que le module photo il ressort légèrement un peu plus que sur la modèle cuir. Le module photo, justement, on va en parler. Oppo a choisi d'intégrer 3 appareils photo. D'abord, un téléobjectif de 13 mégapixels qui est capable d'avoir un zoom hybride x10, mais surtout 2 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle, tous les deux de 48 mégapixels, qui devraient permettre d'avoir des photos un peu plus belles. Un peu plus belles, c'est ce que promet Oppo avec son appareil photo, mais ça, on attendra bien sûr le test pour le vérifier. Toujours est-il que niveau design, Oppo a adopté un module photo rectangulaire comme vous pouvez le voir. Ils ne suivent pas vraiment la mode de tous les autres fabricants qui ont plutôt adopté un module photo carré. Bon, ça c'est juste de l'ordre du détail et du design, hein. On verra si ça plaira aux gens. Bon, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les détails sur la fiche technique sur le site de Frandroid, mais on va quand même relever quelques points. Ce smartphone, il intègre notamment un Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM, la 5G, le Wi-Fi et jusqu'à 512 Go de stockage. Surtout, il intègre de la recharge ultra rapide, la fameuse charge Oppo VOOC qui permet de recharger en moins de 45 minutes totalement le smartphone. Bon, on a parlé de Huawei tout à l'heure en introduction de cette vidéo. Oppo n'a bien sûr pas manqué de rappeler que ce smartphone il intégrait Android 10, mais surtout Android 10 avec les applications de Google, les services de Google et le Google Play Store. Donc c'est une version complète d'Android avec en plus l'interface ColorOS qui gagne ici une nouvelle version dite plus rapide, plus fluide, plus simple à utiliser. Bon, ça on attendra toujours le test. C'était jusqu'à présent l'un des points faibles de Oppo, justement cette interface ColorOS. On verra s'ils se sont améliorés avec ce nouveau smartphone. Il nous reste à parler de la disponibilité et le prix de ce smartphone. Alors Oppo d'abord promet une sortie courant mai sans plus de précision. On verra si une certaine épidémie ne pourra pas poser de problème sur la production du téléphone. En tout cas, on verra en mai. Côté prix, Oppo annonce ce Find X2 Pro à 1199 € en France. C'est un prix assez élevé, c'est le prix des smartphones haut de gamme en 2020 face à l'iPhone par exemple ou face au Galaxy S20. Oppo qui continue donc de se passer sur un tarif haut de gamme, vitrine technologique. On verra si ce pari pourra être gagnant pour eux. Ce prix, surtout Oppo pourra le justifier avec cette compatibilité 5G qui lui permettra d'être assez future-proof a priori. Bon, bien sûr, tout ça, on vérifiera dans le test, notamment les performances du téléphone, l'écran, l'appareil photo, etc. pour voir si justement ce prix, il est mérité. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, voilà, merci. Donc voilà que cette vidéo doit s'achever. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour d'autres prises en main et d'autres tests. Ciao. Ciao.